Bonjour à tous, c'est Énergie. Pour lancer les présentations d'oracles sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le tout premier oracle que j'ai acheté. Donc c'est un oracle d'hier, puisque je l'ai acheté en 2005. Cet oracle est l'oracle de Wynne, de Lorena. Il est édité par MPE. Je ne sais pas si cette maison d'édition existe encore. C'est un oracle qui comprend un jeu de 43 cartes avec un livre d'accompagnement de 96 pages. Il est présenté dans un coffret carton qui a vécu, comme vous pouvez le voir. Depuis toutes ces années, il m'a beaucoup accompagné dans mes tirages. Lorena a conçu ce jeu afin de vous aider dans les questions que vous vous posez au quotidien. Vous pouvez donc interroger l'oracle de Wynne sur les thèmes qui vous préoccupent le plus: santé, amour, finances, famille, travail. Bon, je ne vais pas tout vous présenter, quoique si, comme c'est un oracle qui est devenu assez difficile à trouver, je vais peut-être tout vous présenter quand même. Le livre fournit la signification et l'interprétation de chacune des 31 cartes principales et des 12 cartes de maison astrologique, car effectivement ce jeu est séparé en deux, donc les cartes à thème et les cartes des maisons astrologiques. Pour ma part, je n'utilisais pas les tirages des maisons astrologiques. Quelques exemples divinatoires à la fin facilitent la pratique et l'assimilation de ce jeu superbement illustré. Les conditions requises pour la divination sont un réel intérêt pour la cartomancie et l'étude de ses symboles. Essayez de bannir toute idée préconçue vous faisant douter de vos aptitudes à ressentir ces cartes et à les comprendre. En vous concentrant et en méditant sur ce jeu, votre esprit ne tardera pas à entamer une quête intérieure, vous ouvrant ainsi la voie de la richesse de la médiumnité. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis devenue médium grâce à ces cartes, mais effectivement, au fil des années, lorsque je faisais des tirages, je notais les résultats et je reprenais des mois plus tard les résultats pour me rendre compte que très souvent, pratiquement tout le temps, ce jeu me donnait des réponses, des choses qui se sont concrétisées par la suite. Donc c'est un coffret carton, tout bête. Le dos des cartes, très basique. La tranche blanche. Alors, attendez, là il y a le livret. Voilà. Et là il y a les cartes. Tranche blanche. Et ça, ce sont les maisons. Donc le livret, dont on a dit de 94 pages, je crois. Oracle de Wynne, de Lorena. Une petite dédicace. L'introduction. L'alphabet runique était une forme d'écriture utilisée par les peuples d'Europe du Nord, comme les Scandinaves et les Anglo-Saxons. Ces caractères ayant toujours eu une signification mythique et divinatoire, il était inévitable que la lettre Wynne soit l'inspiration de ce jeu basé sur des images actuelles et des mots. L'oracle de Wynne porte en lui un message d'espoir, d'harmonie, de créativité et de chance. Ses valeurs symboliques sont la joie, le bonheur et la force. Le développement de l'être humain dans les domaines de la vie et de l'amour se fait par un chemin de changement, de tolérance et d'encouragement permanent aux autres. Ce jeu ne s'adresse pas seulement aux professionnels de la cartomancie, mais aussi à toute personne s'intéressant aux différentes méthodes de réflexion divinatoire pouvant permettre une approche de l'avenir. En effet, chacune des cartes de cet oracle, richement illustrée de symboles et de mots, permet une interprétation aisée
et presque immédiate avec un peu de pratique. Les indications ou interprétations contenues dans cet ouvrage sont des applications de base assimilables par tous, dans lesquelles il est possible d'apporter ses propres observations, son ressenti personnel ou son savoir antérieur. Aucune règle n'est imposée, si ce n'est une manipulation d'au moins quelques jours pour se familiariser avec les images et les mots et une écoute attentive des symboles retranscrits. Bon, je ne vais pas vous lire tout le livre. Quelques conseils. Donc la deuxième originalité de ce jeu consiste dans les 12 maisons représentant, dans les 12 cartes, représentant les 12 maisons astrologiques. Donc vous pouvez choisir de faire des tirages avec les 12 maisons astrologiques que vous battrez à part. Je ne les ai jamais utilisées. Et ensuite, il y a 31 cartes principales qui vous guident. 27 cartes majeures et 4 cartes de saison pour dater. Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Bergson. Et donc voici les cartes principales. Les caractéristiques des 27 cartes principales de l'oracle. Donc là, vous avez toutes les cartes avec la lettre correspondante à chaque carte que je vous montrerai ensuite. Sur chaque carte, pour chaque explication, présentation de carte, vous avez la carte en noir et blanc, le titre, 3 mots-clés, une présentation, les significations selon s'il s'agit du consultant, si c'est une question, si la carte est posée en négatif, ou si elle représente une situation, ou si c'est une réponse à une question que vous vous êtes posée. Et vous avez les associations des cartes. Qui viennent renforcer le message, l'infirmer, le confirmer. Bon, ça c'est pour chaque carte. Les cartes des saisons. Hop, ça c'est la dernière carte, la carte du wind. Printemps. Le printemps pour une période de 3 mois. Toujours pareil, hein, les significations selon la position de la carte, ou si c'est une réponse à une question, ou si c'est par rapport à une situation. Et là, vous avez une explication si jamais dans le même tirage, vous obtenez les 4 cartes de saison. Donc, pareil pour l'été. L'automne, l'hiver. Les maisons astrologiques, donc là vous avez encore une petite citation. Un rêve non interprété est comme une lettre que l'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait pas. Le Talmud. Les 12 maisons. Chaque maison correspond à un thème. C'est par l'amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît. On aime donc et fais ce que tu veux. Saint-Augustin. Ensuite, vous avez quelques exemples de tirages. Donc le tirage des 12 maisons astrologiques.
le tirage de la question avec les 31 cartes. Donc là, vous ne prenez pas les 12 maisons astrologiques. Vous gardez uniquement les 31 cartes principales, incluant les 4 saisons. Le oui et le non, toujours avec 31 cartes. Le tirage du prénom. Alors ça, c'est un tirage que j'ai beaucoup utilisé pour mes amis. Le tirage sur l'affectif. Ça aussi, c'est un tirage que j'ai beaucoup utilisé, notamment pour les couples. Le tirage de la semaine. Peut-être que je recommence d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je l'ai laissé stocké avec mes autres dans ma collection d'oracles. Il est clair que c'est un oracle dont je ne me séparerai jamais. C'est mon premier qu'il m'a beaucoup parlé. Que dit ta conscience? Tu dois devenir l'homme que tu es. Nietzsche. Très belle citation. Et la table des matières qui est à la fin. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous présenter les cartes. Nous allons commencer par les 12 maisons. Donc, elles sont toutes identiques. Seul le chiffre change. Et vous avez les mots-clés. Personnalité. Oui, bon, le dos, je vous l'ai déjà montré. Maison 1. Donc, on reprend les thèmes associés à chaque maison sur chaque carte. Maison 2. Maison 3. Maison 4 concerne plutôt le foyer, le couple, la famille, les biens immobiliers. Maison 5, vie amoureuse, enfant, plaisir, passion. Maison 6, travail, santé, responsabilité, oncle, tante. Maison 7, plutôt lié à des contrats, de la justice, partenariat. Maison 8, les obstacles, les crises, ce qui doit changer pour évoluer. Maison 9, maison 10, maison 11 et la maison 12. Bon, elles sont pas dans l'ordre. Celle-là, je la garde quand même pour la fin. L'île déserte et la carte I, qui représente la solitude, la sécheresse, la privation. La carte E, enfant, naissance, création, évolution, qui n'est pas toujours une carte de grossesse, d'annonce d'un nouvel enfant à venir. Elle peut être aussi une carte par rapport à un projet, une création. Il est mignon, ce petit bébé. Carte V, la vigueur, force, autorité, volonté. Alors vous remarquerez que voilà, c'est un jeu qui est vieux et les images sont très pixelisées. L'automne, ou la période de 9 mois. La carte U pour l'union. Couple, partenariat, stabilité, invitation. N pour les nouvelles, donc des nouvelles, ou les imprévus. Il n'y a qu'un mot-clé. Hein. Parfois, il y a plusieurs mots-clés, et sur certaines cartes, un seul.
Le X pour la richesse, un beau diamant. Réussite, argent, gain, cadeau. Q pour les querelles. Médisance, dispute, ennemi, trahison. Alors ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'effectivement, c'est pas un jeu qui est tout rose, tout monde des bisounours. Et quand il a quelque chose à vous dire, il le dit, sans détour. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce style de jeu qui ne masque pas la réalité des choses. Instabilité, avec le Z. Incohérence, désordre, doute. F, la femme. Féminité, foyer. D pour la destinée. Choix, découverte. Pardon. L, lenteur, retard, attente et délai. P, passion, tentation, sexualité. R pour la rigueur. Loi, austérité, sagesse, réflexion. K pour le karma, retour, reprise, renouveau. C'est une très belle carte. Très positive. Saison été, pour la délai de 6 mois, période de 6 mois. Bon, toute simple. T, travail, recherche, étude, persévérance. A, l'amour, sincérité, tendresse, pureté. J, le joker, le hasard, le jeu. O, l'occulte, obscurité, secret, oubli. Héritage, Y. Patrimoine, famille, maison, contrat. C, chance, concrétisation, amitié, appui. M, mort, rupture brutale, maladie, accident. Bon, la carte de la mort n'annonce pas toujours la mort, heureusement. C'est aussi une carte qui peut annoncer effectivement la fin de quelque chose. Ou une rupture, ou de la maladie, ou un accident. Mais bon, la fin aussi d'une situation. Le printemps, période de 3 mois. W, le voyage. Élévation, progression, éloignement. L'hiver, période de 12 mois. B, les blocages, obstacles, empêchement. S, sortie, festivité, futilité, amusement. G pour guérison, santé, renouveau, une carte positive. L'homme, H, solidité, stabilité. Et enfin, la meilleure carte du jeu, la carte Win, qui est une carte de protection, qui rend positive toute carte négative, qui est une très très belle carte. Donc ce jeu, effectivement, comporte seulement 31 cartes si on n'utilise pas les 12 maisons astrologiques. Mais, donc ça peut paraître peu, mais par mon expérience, je peux vous garantir qu'il vous donne des réponses claires, nettes, sans détour. Donc si vous avez l'occasion de le trouver sur Le Bon Coin ou enfin sur des sites d'articles d'occasion à un prix abordable, parce que le problème c'est que comme il n'est plus édité, les prix s'envolent. Mais si vous l'avez dans vos armoires et que vous ne l'utilisez pas, n'hésitez pas à le mettre à la vente, parce qu'il peut faire des heureux. Parce qu'il est vraiment simple à utiliser
et pour des réponses précises et très fiables. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette présentation d'oracle d'hier vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations. Au revoir.